Comme promis lors du précédent épisode, nous voici de nouveau réunis pour poursuivre notre exploration de l'univers de la photographie cosplay. Un mot est revenu à plusieurs reprises dans les différents échanges avec nos interviewés, le mot shooting. Eh bien parlons-en. Après c'est un équilibre qui se trouve, mais aujourd'hui effectivement je fais beaucoup plus de shooting photo de convention. Je pense que pour moi la convention c'est plutôt un endroit, un vecteur de rencontre pour faire des shootings plus tard. Ça n'empêche pas de faire des shootings réussis en convention, mais... Et maintenant je préfère, on va dire, abîmer mon costume pour avoir effectivement de belles photos dans un bon endroit, moins stressé qu'à une convention où ça m'est déjà arrivé de déchirer des pièces parce que les gens marchent dessus, parce que t'as transpiré toute la journée dedans, t'as mis du fond de teint. Quand on aime bien faire des shootings travaillés, qu'on aime bien aller à l'extérieur, trouver le décor idéal, etc., la photo de convention c'est compliqué parce qu'on est dans les allées, on est un peu tributaire de la lumière, certains halls de convention... quand on n'est pas photographe, on se dit que c'est cool, mais quand on est photographe, on s'arrache les cheveux. Entre le modèle et le photographe, il y a un échange, c'est pas à sens unique. Moi je suis vraiment dans le partage, dans l'échange. Je fais les photos parce que ça me plaît de faire des photos, mais aussi pour que le modèle soit heureux d'avoir des photos. C'est en fait notre marketing. Vraiment les photos c'est notre marketing pour dire voilà, j'ai fait ça, j'ai tout mis en place, est-ce que ça ressemble? Est-ce que ça plaît? Bon, après, le principal c'est que ça nous plaise à nous. Qu'il ait un bon souvenir et que voilà, c'est aussi pour passer un bon moment. Un bon souvenir, un bon moment, que cela nous plaise. Une belle dose de bienveillance dans les propos de nos invités. Tout cela converge vers une notion clé, la collaboration, essentielle pour organiser un shooting. Mais alors comment cela fonctionne-t-il concrètement? Voilà une excellente question. Beaucoup aussi au feeling, par exemple. Ça peut être... ça dépend en fait. Mais après, comme j'ai dit, c'est... En général, quand ils me démarchent dans le but d'une collaboration, souvent, j'accepte pas parce que ça serait plus dans le cadre d'un contrat, etc., rémunéré, plus classique, on va dire, quoi. Donc, mais voilà, après, ça peut arriver, c'est sûr, mais voilà, ça dépend des moments, ça dépend aussi des besoins. Parce que des fois, je peux avoir besoin d'avoir un peu de photos aussi mettre de mon côté pour un peu de communication, etc., et du coup, ça rend service, on va dire, à tout le monde, quoi. J'ai mis beaucoup de lieux, la majorité des lieux où j'aime bien faire des photos. Ce que je fais en général, c'est que je demande à la personne de venir sur mon serveur Discord pour qu'on puisse déjà en amont du shooting régler tout ce qui va être la date, quel type de lieu la personne aimerait, et en fonction du costume, du type de lieu qu'elle me demande, je peux dire écoutez, je peux vous proposer tel lieu ou tel lieu, et puis je montre en direct sur Discord. Comme ça c'est une première préparation, comme ça le modèle déjà peut s'impliquer un petit peu dans les photos et dans le shooting. Ensuite, pendant le shooting, là, vu que j'ai plus de temps, on peut travailler un peu plus des poses un peu plus travaillées. Un shooting bien organisé et planifié dans les moindres détails, c'est essentiel. Mais dans une telle équation, n'y a-t-il pas une inconnue? Le cosplayer, en fin de compte, est-il difficile à gérer? Comment nos amis les photographes collaborent-ils avec eux? Et surtout, comment se fait le choix de cette collaboration? Normalement, si tu es photographe cosplay, tu dois aimer la pop culture, tu dois aimer le manga, tu dois aimer le jeu vidéo, le cosplayer ou la cosplayeuse aussi. Donc déjà, on a ça qui nous relie. On peut parler de l'univers. Si tu es là pour shooter du Star Wars, tu connais Star Wars, tu peux parler de ça. Ça te donne déjà un sujet de discussion, on va dire, assez facile. Après, ça peut être difficile dans le sens où le public cosplay est souvent assez jeune. Donc, ils n'ont pas forcément l'habitude de faire des shootings, etc. Donc il y a le côté, quand tu as l'habitude de shooter et que tu fais un premier shooting pour quelqu'un, il faut guider, il faut être patient, ça c'est normal, ça fait partie aussi de ce qui fait qu'un photographe est sympa pour moi. En tout cas, t'es pas obligé de savoir guider, mais tu peux comprendre que la personne a besoin d'être guidée. Donc ça c'est important. Beaucoup aussi au feeling, par exemple. Ça peut être... ça dépend en fait. Mais après, comme j'ai dit, c'est... En général, quand ils me démarchent dans le but d'une collaboration, souvent, j'accepte pas parce que ça serait plus dans le cadre d'un contrat, etc., rémunéré, plus classique, on va dire, quoi. Donc, mais voilà, après, ça peut arriver, c'est sûr, mais voilà, ça dépend des moments, ça dépend aussi des besoins. Parce que des fois, je peux avoir besoin d'avoir un peu de photos aussi mettre de mon côté pour un peu de communication, etc., et du coup, ça rend service, on va dire, à tout le monde, quoi. Faut pas oublier que les cosplayers sont des gens qui fabriquent leurs costumes pendant des dizaines, voire des centaines d'heures, et ils sont peut-être exigeants. Et ça,
si on ne le prend pas en compte, je pense que ça peut être un peu difficile, mais il faut le comprendre. Quelqu'un qui a passé 100 heures ou 150 heures ou 200 heures sur un costume a envie que sur la photo, tout soit bien placé, tout soit nickel. Et voilà, il faut l'avoir en tête quand on est photographe. Donc dans ce sens-là, ça peut être un petit peu difficile, oui, parce qu'on peut des fois recommencer plusieurs fois la même pose, plusieurs fois la même photo. Je pense que quand on l'a compris, quand on s'est un peu mis à la place du cosplayer, on le fait sans trop sourciller parce qu'il y a vraiment besoin de bien illustrer ce costume et de faire les choses très très bien. À part, il y a les aléas météorologiques, où des fois le froid, etc. Genre, shooter une Poison Ivy en automne, avec un vent, il fait environ 5 degrés. Bon, voilà, c'est. Mais bon, c'est après les aléas, quoi. Ça, c'est des choses qui se font aussi. Le shooting est terminé. Les photos sont dans la boîte et la post-production suit donc son cours. Une lueur apparaît alors à l'horizon. Que vois-je ? Un univers parallèle incontournable dans le monde du cosplay. Les fameux réseaux sociaux. Parlons-en. Pourquoi ? Et surtout, comment ? L'autre question, c'est un petit peu tout ce qui est... voilà, certaines personnes qui mériteraient potentiellement plus de visibilité parce que du travail. Ça reste les réseaux sociaux avec donc les algorithmes des réseaux sociaux déjà dans un premier temps. Puis après, ça reste... c'est un peu comme pour moi sur Twitch. Je sais que je ne serai jamais un très grand streamer avec des milliers de viewers en simultané sur mon live. Parce que déjà, les créneaux sont déjà pris. Il y a déjà beaucoup de grands streamers qui ont pris la place. Et donc, bien joué à eux. Et aussi, ça reste, il faut avoir la chance, le coup de pouce, le moment où ça a bien fonctionné et puis que les algorithmes se sont bien alignés dans notre sens. Et après, la communauté, de toute façon, c'est un effet boule de neige. Plus il y a de monde, plus il y a des likes, plus il y a des commentaires, donc plus nos photos ou nos lives sont mis en avant, donc plus ça va développer, etc. Donc pour moi, c'est un peu un effet boule de neige, les réseaux sociaux. Je connais pas, je pense, de cosplayer. Si, j'ai peut-être connu à une époque une personne, mais il y a longtemps, qui a arrêté le cosplay, qui était vraiment en course pour les likes et en course pour la notoriété, alors c'est un peu caricatural, mais qui disait moins de 2000 sur Insta, je te follow pas, ou je te parle pas, etc. quoi. Vraiment qui ne faisait des collaborations qu'avec des personnes qui avaient plus de follow qu'eux. En fait, elle cherchait, la personne, cherchait vraiment à... Tout ce que cette personne faisait, c'était uniquement dans le but de développer. Et la personne assumait totalement, elle le disait. Hein. C'était juste dans le but d'améliorer sa notoriété personnelle, d'avoir plus de follow, d'avoir plus de commentaires, etc. Après, comme je dis, si cette personne se sent... si c'est la nature d'être personne d'être comme ça, qu'elle soit comme ça... Moi, comme je dis, moi je suis juste photographe, moi je suis juste derrière un appareil photo, et puis je fais clic-clic, et puis après je suis sur un ordinateur, je bouge 3 curseurs. Hein. Je suis personne pour dire à la personne, non mais ne cherche pas la notoriété, c'est pas bien. Si la personne elle a envie d'avoir de la notoriété, si elle a envie d'être célèbre dans le monde du cosplay, c'est une passion comme une autre, c'est un objectif comme un autre. Et puis vas-y, fonce. Après je vais être aussi là en mode, fais attention... quand même, snob pas trop les gens, parce que c'est quand même pas très gentil de dire moi je te parle pas parce que t'as pas de follow. Quoi. La relation entre cosplayer et photographe existe et nous en avons déjà parlé. Mais une dernière question me brûle les lèvres. Comment cela se passe-t-il entre les photographes ? S'agit-il d'une guerre sans fin, ou bien au contraire d'une idylle harmonieuse ? Donc de mon point de vue, voilà, moi j'essaie toujours d'être un petit peu dans la rigolade, dans l'échange entre les photographes. J'ai ma vanne favorite qui est que nous on aime bien rester derrière l'objectif de l'appareil photo, on se cache un peu derrière l'appareil photo. Non, des différentes conventions que je fais. Alors, après, moi j'aime bien distinguer deux types de photographes, c'est-à-dire les photographes, on va dire, professionnels, pas professionnels, mais les photographes qui sont, qui respectent les autres photographes, et puis le fameux photographe, pour ceux qui connaissent un peu le monde du cosplay, le stéréotype qui va se mettre devant. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, je compte même plus le nombre de fois. Je
positionne le modèle, je lui dis prends telle pose, je vais me mettre là-bas. J'ai un objectif qui permet pas de zoomer ou dézoomer, donc je dois me mettre à 15 mètres du modèle pour pouvoir faire ma photo, je dois être super loin et tout. Et le stéréotype, c'est que plusieurs fois, donc je m'installe et tout, puis il y a un photographe qui vient, qui se pose devant moi, entre le modèle et moi, qui prend sa photo, pas bonjour, pas au revoir, et puis qui repart. Littéralement. Moi, ça me fait beaucoup rire maintenant. Je trouve ça un petit peu caricatural, mais ça me fait rire. Donc ça, moi, j'appelle ça les photographes, mais faux F-A-U-X, -autographe. Et dedans, en fait, avec moi, les amis, mais ça commence à se démocratiser, la mode des photographes. C'est tous ceux qui sont pas... qui sont pas safe, quoi. Donc les photographes qui prennent en photo pendant que les gens bouffent. Les photographes qui volent les photos des modèles sans demander. Moi, ça me dérange pas s'il y a des gens qui me demandent « Oui, excusez-moi, je vois que le modèle fait une pose sympa, est-ce que je peux prendre la photo avec vous ?» Et je dis « Mais vas-y, fais-toi plaisir, je m'en fiche. Mais merci d'avoir demandé. » Les gens qui s'incrustent, qui prennent leurs photos, qui se barrent, s'ils me dérangent pas, qu'ils se mettent pas devant moi, à la rigueur, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu moins respectueux. Les gens qui se mettent devant moi, des fois, je fais un comme ça, bien fort. Les gens, ils se retournent. Ah, pardon, excusez-moi. Je fais, non, mais il n'y a pas de souci. De prochaine fois, vous demanderez, merci bien. Et tout. Dans les photographes, après, il y a un peu plus les photographes aussi. Les vrais... Mais si ça plaît aux autres, c'est... Nous avons désormais exploré le travail des photographes, leurs méthodes, leurs relations et le déroulement d'un shooting. Que d'informations captivantes. Mais il est temps de poursuivre notre quête de savoir. Pour le prochain épisode, je tournerai donc ma curiosité vers un pilier du monde du cosplay. La passion, avec 2 $ à la place des S. Alors, combien coûte réellement cette passion? Rendez-vous dans le prochain épisode de Convergence.